Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 7 de Amos et puis on va commencer avec ce qu'on appelle les 5 visions. Alors voici les 5 visions de Amos chapitre 7. Alors premièrement, on va avoir ici la sauterelle. Après ça, on va avoir le feu. Et puis la troisième vision, ça va être un plomb. OK? Alors, voici le premier verset. Ainsi m'a fait voir le Seigneur. Les mis en jaune, c'est la première mention. Il va en avoir 3. OK? Alors ici, c'est la première. Ainsi m'a fait voir le Seigneur, l'Éternel, et voici, il forma des sauterelles. La première vision. Comme le regain commençait à pousser, et voici c'était le regain après la fauche du roi. Et il arriva lorsqu'elles durent entièrement manger l'herbe de la terre, que je dis, Seigneur éternel, pardonne, je te prie. Ici, c'est la première de 2 mentions. On va juste en avoir 2 ici. Pardonne, je te prie. Hein, c'est Amos qui dit ça. Comment Jacob se relèvera-t-il, car il est petit? L'Éternel se repentit de cela. Cela ne sera pas, dit l'Éternel. OK. Alors, la première vision, c'est des sauterelles. Ce sont des jugements qui devaient tomber sur les 10 tribus. Et puis, si on connaît un peu l'histoire d'Israël, lorsqu'on a étudié le prophète Osée, on a pu voir que l'Assyrien, le premier des Assyriens s'appelait Po. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois 15, versets 16 et 20. OK, maintenant, le roi en Israël, OK, le roi en Israël ou à Samarie était Menahem, qui a régné 10 ans. Vous allez voir le contexte, là, c'est pas tellement beau. C'est un roi qui est meurtrier, qui est violent, qui prend le couteau, puis coupe le ventre des femmes enceintes. C'est pas beau. OK, c'est vraiment pas beau. Alors voici l'Assyrien du nom de Po arrive. C'est la première invasion de l'Assyrien. Il va en avoir 3. Alors, cette première invasion-là, elle est représentée par les sauterelles. Maintenant, comme le regain commençait à pousser, voici, c'était le regain après la fauche du roi. En d'autres mots, si j'ai bien compris, la fauche du roi, c'était la première récolte, les prémices de la première récolte qui allaient au roi. Okay? Naturellement, on devrait entretenir le roi. On avait demandé un roi, il fallait maintenant le nourrir, puis nourrir ses soldats. Alors, la première fauche dans les champs allait au roi tout simplement. OK? Alors, quand ça commençait à pousser, lorsqu'il y avait la nouvelle repousse, voici maintenant les sauterelles sont venues. OK? C'est le jugement de Dieu. Alors, c'est l'Assyrien Po qui va venir et puis qui va faire beaucoup de dévastation, pour ainsi dire. Alors, lorsque les sauterelles ou lorsque les Assyriens sont venus puis ont mangé l'herbe de la terre, entièrement mangé l'herbe de la terre, ici c'est bien mentionné, entièrement manger l'herbe de la terre, je dis, Amos dit, Seigneur éternel, donne, je te prie. Hein, c'est Amos maintenant qui intercède entre Dieu puis les 10 tribus. Amos se présente comme un intercesseur. Pardonne, je te prie. Alors voici son argument. Comment Jacob se relèvera-t-il? Car il est petit. Contrairement aux 10 tribus qui se disaient la plus grande des nations, hein, Éphraïm se disait glorieux, une grande conquête, beaucoup d'armées, beaucoup de champs, beaucoup de vin, beaucoup de vignes. Il ne se prenait pas pour des petits. Mais Amos prend cette place de petit ici, hein? Car il est petit. C'est Amos qui intercède puis dit, nous sommes des petits. On n'est pas des grands, on est des petits, Seigneur éternel, pardonne. Et, naturellement, l'Éternel a écouté son serviteur Amos et l'Éternel se repentit de cela. En autre mot, se repentir veut dire changer de propos, changer de pensée. L'Éternel allait juger,
les 10 tribus, mais l'Éternel a changé de pensée. Cela ne se fera pas, dit l'Éternel. Maintenant, on continue. La deuxième reprise maintenant. Ainsi m'a fait voir, ça c'est le verset 4. Ainsi m'a fait voir le Seigneur. C'est la deuxième fois. L'Éternel, et voici le Seigneur l'Éternel appela pour juger par le feu. Maintenant, c'est le feu, ce n'est plus les sauterelles, c'est le feu. Et il dévorera le grand abîme et il dévorera l'héritage. Le grand abîme, c'est l'Assyrien lorsqu'il est venu, c'est Tiglag-Pileser. On lit, vous voyez les deux petites étoiles ici, là. Je dis ici l'héritage. Alors, ici, c'est l'Assyrien Tiglag-Pileser, OK? On pouvait lire 2 Rois 15, verset 29. C'est la deuxième intervention maintenant. Okay? Il va en avoir 3, puis à la troisième, les 10 tribus vont être emmenés en captivité. Puis ils sont au nord d'Israël, en Afghanistan, depuis ce jour-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Maintenant, il dévorera le grand abîme. Alors, quand l'Assyrien est venu du nord, il a dévoré, lui, toutes les nations qui étaient avoisinantes. Hein? Il a conquis tout le long. Puis là, il est arrivé aux 10 tribus. Alors, là, il va dévorer maintenant l'héritage. L'héritage, c'est le pays des 10 tribus. Hein? Alors, c'est l'Assyrien Tiglag-Pileser qui va faire ceci. Et je dis, Seigneur éternel. Alors là, naturellement, c'est Amos qui parle. Et je dis, Seigneur éternel, cesse, je te prie. Hein? C'est la deuxième fois qu'il dit ça. Cesse, je te prie. Hein? Et puis là, son argument, comment Jacob se relèvera-t-il? Il est petit. Hein? Là, on prend encore l'expression, il est petit. L'Éternel se repentit à nouveau. L'Éternel va changer de nouveau de pensée. Hein? Amos prend une place comme ne sont pas grands, sont petits. Alors l'Éternel se repent. Cela aussi ne sera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Alors ça, c'est la deuxième vision. Maintenant, on arrive à la troisième vision. Ainsi m'a fait voir, troisième. Voici le Seigneur se tenait sur un mur bâti d'aplomb. Il avait un plomb à sa main. Alors, ce n'est plus le feu maintenant, ce n'est plus les sauterelles qui étaient la première vision, le feu qui était la deuxième. Maintenant, c'est l'Éternel qui se tient sur un mur d'aplomb. Un mur d'aplomb, c'est quelque chose de solide. C'est vraiment cimenté. Les voies de Dieu sont maintenant d'aplomb. Il n'y a pas grand-chose qui va changer ses idées. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il a? Il a un plomb dans sa main. Okay? Un plomb, là, c'est pour mesurer. Habituellement, dans la construction, jadis, dans le temps de mon père, je m'en rappelle, on construisait des maisons, puis mon père sortait le plomb, puis il mettait le long du mur pour voir si le mur était droit, puis quand le mur était droit, il disait, ben, plantez-les là, laissez-les là, c'est droit. Le plomb, c'est comme un niveau, ça ne peut pas mettre droite, ça veut simplement indiquer que c'est croche. Alors l'Éternel a sorti le plomb. Hein? L'Éternel qui se tient maintenant sur un mur d'aplomb, hein, sort le plomb, et puis tout est croche, tout est injustice. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un plomb. Et le Seigneur dit, voici, je place un plomb au milieu de mon peuple, Israël. Ça, c'est important ici. Mon peuple, Israël. Les 10 tribus étaient encore le peuple de Dieu. Le premier prophète qu'on a étudié, qui était Osée, Osée va dire, je vais vous parsemer, J'Israël. Je n'userai plus de miséricorde, lo rukama. Et puis, vous serez l'Oami, vous ne serez pas mon peuple. Israël était sur le bord, là. Les 10 tribus étaient sur le bord qu'ils ne seraient plus le peuple de Dieu, parce que l'Assyrien allait venir. Et puis plus tard, pour les 2 tribus, c'est le roi de Babylone qui est venu, et puis Juda
et Benjamin, les deux tribus, vont aussi être Lo-Ami, Lo-Rukama, puis Jisraël, je vais te semer. Okay? Mais c'est important, lorsqu'on parle du passé, Israël était mon peuple. Lorsqu'on parle de maintenant, le jugement est tombé, ce n'est plus le peuple, mais il va y avoir une restauration où de nouveau Israël et Juda vont devenir éventuellement le peuple de Dieu, mais ça va se passer dans des étapes différentes. Okay? Alors, j'ai mis le plomb au milieu de mon peuple Israël. C'est tout à fait correct ça, parce qu'ils étaient encore le peuple d'Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. Oh, en anglais, pass over. Je ne passerai plus. La Pâque, à cause du sang que l'Éternel voyait sur le linteau des portes, hein, l'Éternel passait par-dessus eux. Le jugement ne tombait pas sur eux. Le jugement tombait sur tous les premiers-nés de la maison en Égypte, sauf ceux qui avaient mis le sang sur le linteau et les poteaux des portes. Hein. On appelle ça la Pâque. Je passerai par-dessus. Mais ici, qu'est-ce que l'Éternel dit? Je ne passerai plus par-dessus lui. Le temps du jugement maintenant allait venir. Hein? Dieu avait passé par-dessus beaucoup de transgressions du peuple. Mais maintenant, Dieu dit, c'est fini. La coupe est comble, ça déborde. Et puis maintenant, le jugement s'en vient. Je ne fermerai plus les yeux sur vos torts. Je passerai plus. Hein? Je ne passerai plus par-dessus vous. Je vais vous juger. Verset 9. Et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les Israël seront dévastés, et je me lèverai avec l'épée contre la maison de Jéroboam. Alors ici, là, Dieu allait maintenant lever son épée contre la maison de Jéroboam. Hein? Jéroboam qui était ce roi impie, hein, ce deuxième Jéroboam était un roi impie. Et puis Dieu maintenant dit, on va avoir le jugement. Je lèverai avec l'épée. Okay? Alors l'épée, c'était l'Assyrien qui venait. Okay? L'Assyrien, comme tu disais, il est venu en 3 étapes. Et puis maintenant, ici, là, on arrive avec la 3e invasion, pour ainsi dire. C'est l'Assyrien Shalmaneser. On pouvait lire dans 2 Rois 17. Et à cause de l'injustice, l'épée se lève. Hein? Je lèverai mon épée. Alors Shalmaneser est arrivé avec le jugement. Vous pouvez lire 2 Rois 17, vous allez voir ce qui est arrivé. Les 10 tribus vont être emmenées en captivité, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore là. Ils ne savent même pas qu'ils font partie des 10 tribus. Okay? Alors, j'aimerais dire quelques mots maintenant sur l'Assyrien. Regardez ici, là. Je vais lire Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 présente le jour de l'Éternel, qui est un jour de ténèbres, un jour de jugement. Okay? Puis on s'en va dans cette direction-là. Alors ici, il va décrire l'Assyrien. Okay? Et voici comment Joël chapitre 2 décrit l'Assyrien. Il faut s'imaginer, l'armée de l'Assyrie, c'était une armée assez spéciale. Okay? D'ailleurs, l'Assyrien, j'ai lu un peu sur l'Assyrien, alors l'Assyrien, lorsque l'Assyrien prenait un pays, il prenait le peuple, puis il l'emmenait dans le nord, dans un autre pays qu'il avait conquis, puis ceux qui avaient conquis, ils les ramenaient tout simplement dans le pays qu'ils venaient de conquérir. C'est comme ça qu'on a eu les Samaritains. Okay? Les Samaritains venaient d'un autre pays. On les a ramenés. C'était la coutume des Assyriens de prendre un autre pays, d'un autre territoire, de les emmener dans une autre place, puis les emmener en soumission. Alors là, on voit, je viens de vous donner l'origine des Samaritains, puis les Samaritains et les Juifs n'allaient pas ensemble. On peut comprendre pourquoi. OK, assez dit. Alors voici maintenant, je décris l'armée. Devant lui, ça c'est l'armée qui s'en vient, un feu dévore et une flamme brûle après lui. Devant lui, le pays est comme un jardin d'Éden. Oh, un beau jardin d'Éden. Après lui, la solitude d'un désert. Et rien ne lui échappe. Leur aspect, l'aspect de l'armée, est comme l'aspect des chevaux. Hein? Les chevaux qui
qui se précipitent. Lorsque les chevaux voient le sang, ils deviennent un peu fous. Moi, j'étais en Afghanistan plusieurs mois et puis il y avait à Kaboul, eux, leur jeu, j'oublie le nom de leur jeu, mais eux, ce qu'ils font là, à Kaboul, dans cette festivité-là, c'est on a des soldats qui viennent de différentes tribus. Puis les tribus en Afghanistan, c'est des guerriers avec des chevaux. Leur force, c'est les chevaux. Alors, on fait un sport. En Afghanistan, le sport, c'est qu'on tue un veau. C'est comme un champ de football. En plein milieu, on tue un veau, on coupe le cou du veau, puis le sang est là, puis chaque côté, il y a des armées. Ben, des armées. Il y a des tribus avec, disons, qui sont 50 chevaux, 50 chevaux. Alors, le but de cette chose-là à Kaboul, c'est premier qui ramasse l'agneau qui est mort, sanglant, puis qui prend puis il s'envole traverser les lignes de l'ennemi. C'est un peu comme au football, hein? On prend le ballon, puis on va aligner. Alors, eux, ils prenaient l'agneau. Maintenant, tu as le droit à des bâtons, tu as le droit à tes poings, tu as le droit à tes pieds. Puis là, tu ramasses l'agneau sanglant, tu le mets après toi. Puis là, les chevaux, là, ce qui sentent ça, là, ils ont du sang partout. Puis là, ils partent. Hein? Puis quand ils s'en viennent dans le territoire de l'ennemi, ôtez-vous de là. On était là, nous autres, puis on sautait de là parce que les chevaux arrivaient, puis ils n'arrêtent pas, les autres. Là. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image, là. Comme l'aspect des chevaux, hein? Les chevaux qui, à la vue du sang, alors, qu'est-ce que les chevaux font? Ils courent, hein? Alors, les chevaux sont comme l'aspect, l'armée, c'est comme l'aspect des chevaux qui sont enivrés de sang. Ils courent comme des cavaliers, ils sautent. C'est comme le bruit des chars sur les sommets des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Imaginez-vous, là, le peuple, il marche, il est rangé en bataille. Si un tombe, un autre va le remplacer. Les peuples, verset 6, les peuples en sont angoissés. Tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes forts. Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun son chemin. Ils ne changent pas de sentier. Ils marchent droit. S'il y en a un qui meurt, on pile par-dessus, puis on continue. Il est remplacé par un autre. On va droit. On ne se presse pas l'un contre l'autre. On se donne la place. On ne se presse pas. On continue. Il se répand, l'armée où les soldats se répandent par la ville. Ils courent sur les murailles. Ils montent dans les maisons pour violer les femmes. Ils entrent par les fenêtres comme des voleurs pour tout prendre ce qu'il y a dedans. Devant eux, la terre tremble et les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune sont obscurcis et les étoiles retirent leur splendeur. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand et fort terrible, qui peut le supporter? Alors ici, on a une image du jour de l'Éternel qui s'en vient. Oh, excusez-moi, on a une image de l'armée ou du roi du Nord qui va venir avec tous ses soldats. Mais qu'est-ce que l'Éternel nous dit ici? C'est la voix de son armée. C'est la voix de son armée. L'armée de qui? C'est l'armée de l'Éternel. Puis qu'est-ce que les Assyriens font? Ils exécutent la parole de qui? La parole de l'Éternel. Hein? Alors Dieu aujourd'hui, il ne faut pas oublier aujourd'hui avec les circonstances qu'on vit avec Hamas et puis Israël, Dieu est en contrôle. Dieu est vraiment en contrôle, puis Dieu se sert de qui il veut pour exécuter sa parole. Il y a des gens qui disent non, non. Mais écoutez, là, il l'a fait avec l'Assyrien. L'Assyrien est venu sur les 10 tribus. Alors Dieu est en contrôle. On regarde ça aller, là. Mais souvenez-vous, Dieu est en contrôle. Hein? Et puis, Dieu se sert de qui il veut pour exécuter sa parole. Hein? Dans le but de quoi? Dans le but de ramener Israël, pas dans son pays, ils sont déjà là, de les ramener vers le crucifié, celui qu'ils ont crucifié. Mais ça va prendre plus que la tribulation, bien-aimés,
pour que le peuple, pour que le résidu se retourne, le résidu pieux se retourne vers l'Éternel. Ça va prendre plus que la grande tribulation. Ça va prendre quoi? Parce que quand on lit la prophétie, et puis les 1200 jours sont passés, le roi, la bête et le faux prophète sont détruits à 1260 jours, on n'a pas encore vu la conversion d'Israël. Ils ont passé par un temps terrible, tel qu'il n'y en a jamais eu, mais on ne voit pas leur conversion. Pour voir leur conversion, il faut attendre l'arrivée du roi du Nord. Zacharie 14, verset 2. Le roi du Nord, qui est représenté ici par les Assyriens, le roi du Nord. Les 3 Assyriens qui sont venus, c'est un type du roi du Nord qui plus tard va venir, qui va prendre Jérusalem, la moitié de la ville va aller en captivité, il va en rester une moitié, les femmes vont être violées, puis là, le roi du Nord va partir pour l'Égypte pour conquérir encore. Il va laisser un peu de son armée là pour contrôler pour le moment, mais lui, il va foncer. À la fin des temps, il va aller vers l'Égypte. OK? Alors, Dieu va se servir l'Assyrien futur, prophétique, comme ici l'Assyrien historique. Bien, l'Assyrien futur, prophétique, va être l'exécuteur de sa parole. Il fait entendre sa voix devant son armée. Ça va être son armée. Puis c'est à ce moment-là, lorsque l'Assyrien va revenir de ses conquêtes de l'Égypte, qu'on lit dans Daniel 11, à partir du verset 42, lorsqu'il revient à la fin des temps, au jour de la fin, lorsqu'il revient de l'Égypte avec toutes ses conquêtes, tout son argent, là, il revient sur Jérusalem. Il se présente à Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis, le roi du Nord sera seul et il trouve son jugement. C'est le Seigneur, Jésus lui-même, qui intervient pour son peuple. Alors, c'est pour vous montrer un peu l'armée de l'Assyrien, essayer de comprendre ce que ça va être dans le futur. L'Assyrien historique a vécu. On a vu 3 de ses commandants qui sont venus, mais ce sont tous des images. Okay? L'ombre des choses à venir. Alors, il faut regarder plus loin. On a regardé leur armée, telle elle était, mais ça va être encore pire, bien aimé, ça va être encore pire. Alors maintenant, on tombe dans Amos 8, on arrive au verset 10, c'est comme une interlude. C'est un moment de répit, pour ainsi dire. Parce que au chapitre 9, il va en avoir encore 2 autres visions. Okay? Mais alors, ici, on a un peu d'interlude. C'est maintenant, alors Amathia, sacrificateur. Alors maintenant, c'est la religion. Il y avait une fausse religion. Sacrificateur de l'Éternel? Non, excuse, je me suis trompé. Sacrificateur de Béthel. N'allez plus à Béthel, n'allez plus à Gilgal. C'était maintenant une fausse religion. Hein? Alors, Amathias, qui était censé être un chef religieux, un sacrificateur qui est censé diriger le peuple dans la bonne direction, il n'était pas dans la bonne direction. Il était maintenant sacrificateur non plus de l'Éternel, il était sacrificateur de Béthel. Alors, voici ce qu'Amathias fait. Mathias fait, c'est qu'il a envoyé au roi Jéroboam, roi d'Israël, disant « Amos a conspiré contre toi, le roi, au milieu de la maison d'Israël. Il a conspiré contre toi, tu dois le liquider. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles d'Amos. Car ainsi, voici le message, car ainsi dit Amos, Jérusalem mourra par l'épée, et Israël sera certainement transporté de sa terre. Alors ici, on annonce que le roi Jéroboam allait mourir, c'est ça que Jonas disait, puis que le peuple, les distribués, allaient être transportés au-delà du nord. Hein? Et Amathias, verset 12, dit à Amos, voyant, va-t'en, fuis au pays de Juda, retourne en Juda, et mange là du pain, et prophétise là. Va-t'en à Juda, va prophétiser à Juda, mais viens pas prophétiser ici, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire. Vous voyez en jaune ici, car Béthel, c'est le sanctuaire du roi, et puis j'ajoute ici, et la maison.
du royaume. OK? Alors, Bethel, c'était la maison du royaume, mais c'était aussi la religion, comment je pourrais dire ça? C'était aussi la religion euh, de l'État, pour ainsi dire, hein? Comme en Angleterre, on a l'Église de l'Écosse, l'Église de l'Angleterre. Alors, c'est la religion du peuple. OK? C'est la religion du peuple. Alors, la religion était maintenant le sanctuaire du roi. C'était la religion du roi. Ce n'était plus l'Éternel, c'était la religion du roi, puis c'était aussi la maison du royaume. Hein? Et Amos répondit et dit à Amathia, je n'étais pas prophète et je n'étais pas fils de prophète. Hein? Je n'étais pas un prophète, moi. C'était encore bien moins un fils de prophète. La lignée, je ne descends pas de la lignée des prophètes, moi. Alors, j'étais rien. Mais je gardais le bétail et je cueillais le fruit des sycomores. Alors, je gardais le bétail, ça veut dire qu'il était un berger, OK, qui gardait le bétail. Puis les bergers prennent soin du bétail. Ils sont prêts à donner leur vie, OK? Alors, c'était le caractère. C'était le caractère de Amos. Il gardait les brebis. Puis, non plus cela, mais il dit ceci, et je cueillais le fruit des sycomores. Je cueillais le fruit des sycomores. Maintenant, les sycomores, c'est un fruit qui pousse dans le désert, mais qui demande beaucoup, beaucoup de préparation pour très peu de nourriture. OK? Alors, Amos était habitué à se nourrir pauvrement, à travailler fort, pour ainsi dire, et puis à faire cuire des sycomores qui prenaient beaucoup de temps, mais qui donnaient peu comme nourriture. Hein? Alors, c'est ça qui était mon métier. Il dit, c'est ça. Mais l'Éternel me prit quand je suivais mon menu bétail. Et l'Éternel me dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Encore là, à mon peuple Israël. Israël était encore le peuple de Dieu. Hein? Amos, c'est la deuxième fois qu'il dit qu'il l'appelle le peuple de Dieu. Mais Amos va cesser bientôt de l'appeler le peuple de Dieu. Hein? Il va cesser bientôt. Après que les jugements vont venir, c'est pas mon peuple l'Ouamé, plus de miséricorde, je vais vous parsemer. Ceci va commencer avec les 10 tribus, comme j'ai mentionné. Verset 16. Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Tu me dis, ne prophétise pas contre Israël et ne profère pas des paroles contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Alors là, il parle de Amathia, le sacrificateur. Voici ce qui va t'arriver. Et la terre sera partagée au cordeau. Entre mots, on va mesurer la terre, on va la partager. Hein? Qui est-ce qui va prendre la terre? Les Assyriens. Hein? Et tu mourras dans une terre impure. Tu vas être transporté au nord. Tu vas mourir dans une terre impure. Et Israël sera certainement transporté de dessus sa terre. Alors les 10 tribus vont être prises. Hein? Alors c'est ça maintenant c'est ça l'interlude. Maintenant on a parlé d'Amathias qui est venu contre Amos. Et puis Amos dit, moi je suis simplement un envoyé de Dieu. Je suis simplement un envoyé. Dieu me choisit souverainement. Je suis un envoyé de Dieu, tout simplement. Alors, nous avons vu ici les 3 paroles prophétiques dans les premiers chapitres. Hein? Jusqu'au chapitre 6, on a eu les 3 paroles prophétiques. Maintenant, dans ce chapitre-là, ce chapitre-là, qui est le chapitre 7, nous avons les 3 premières visions. Hein? Les sauterelles, le feu, puis le plomb. Puis maintenant, on va prendre les 2 autres visions. Dans le chapitre 8 qui va venir, nous allons prendre les 2 autres visions. Alors, c'était un aperçu, pour ainsi dire, des 3 premières visions de Amos. Hein? Et puis, on voit que l'Éternel se sert des armées de l'Assyrie. 3 rois vont venir sur eux. Mais ceci, c'est historique. Dans le futur, il y en a un roi, pour ainsi dire, le roi du Nord, qui va concentrer en lui-même tous ces batailles, pour ainsi dire. Hein? Toute cette haine. Et puis, si on a regardé l'armée assyrienne, imaginez-vous l'armée du roi.
Souvenez-vous une chose, le roi vient du nord, c'est le roi du nord. Quel nord? Le nord d'Israël. Puis qu'est-ce qu'on a au nord d'Israël? On a la Turquie puis la Syrie, des pays arabes, des pays musulmans, une haine terrible, une soif de sang qui ne sera jamais satisfaite. Et puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui un petit peu se produire, hein, avec, avec Gaza et puis Damas. Hein. Ce n'est qu'une petite démonstration de ce qui sera grandiose plus tard. Hein. Quand le roi du Nord va venir, hein, il va avoir cette haine de détruire Israël. Aujourd'hui, les Palestiniens ont une devise, et puis je vais vous dire la devise. Nous, au Canada, on a d'un océan à l'autre. Mais la devise présentement des Palestiniens, hein, c'est du Jourdain à la Méditerranée, ou en autre mot, de la rivière à la mer. Eux, c'est de la rivière à la mer. À partir du Jourdain jusqu'à la mer, ils veulent engloutir les Juifs puis les emmener dans la mer, puis ils veulent prendre tout ce territoire-là. Eh bien, ils ne savent pas que Dieu va restaurer son peuple, hein? Puis que Israël, après sa conversion, lorsque un résidu va se convertir, ce résidu pieux, comme on a connu dans Luc, hein, les Marie, les Marthe, les Simon, hein, c'est beau le résidu, c'est tellement beau, tellement attaché, ils se sont parlé l'un à l'autre du Seigneur, puis un livre de souvenirs est écrit, Malachie nous dit dans le dernier chapitre, un livre de souvenirs est écrit. Dieu a cueilli leurs pleurs, il les a mis dans un vase, et puis, alors c'est eux le résidu qui vont devenir l'Israël de Dieu. Hein? Ça va être beau, vous allez voir, c'est beau. C'est pas beau présentement, parce que présentement, Dieu travaille le cœur du peuple au cou roide. Mais à un moment donné, Dieu dit qu'il va mettre... Attends un instant, je vais vous le dire le passage. J'essaie d'y penser. Oh, ok, Zacharie, je vous lis ceci, puis là j'arrête. Zacharie, chapitre 12, voici verset 10, et je répandrai. C'est l'Éternel qui parle. Je répandrai. Alors, l'activité va être de qui? L'activité va être de l'Éternel. Le salut est toujours de l'Éternel, bien-aimé. Le salut n'est pas de nous, c'est le salut de Dieu. Autrement, il ne serait pas appelé salut de Dieu. Si on pouvait se mettre là-dedans, nous autres, là, ça serait le salut de Dieu et notre salut. Ça, c'est les œuvres. Okay, ça, c'est les œuvres. Non, c'est le salut de Dieu. Alors, pour Israël, ça va être la même chose. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce. C'est l'Éternel qui va mettre les paroles. L'Éternel va leur dire quoi dire. C'est aussi simple que ça. C'est tout le travail de Dieu. Et puis le résidu va se convertir. Et puis pour Israël, l'Éternel va se réjouir avec ce résidu-là. Puis il va leur dire, mon peuple, je vous aime. Mon peuple, vous étiez comme un fils prodigue. Maintenant, j'ai pardonné tous vos péchés. Maintenant, vous êtes mon peuple et je serai votre Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Passez le week-end est fini, hein? Pour moi du moins. Alors, passez une belle semaine. Que le Seigneur vous garde. Hein? Je vous embrasse et je vous aime dans le bien-aimé qui est notre Seigneur Jésus. À bientôt.